La tour Eiffel serait franc-maçonne. L'idée de la tour Eiffel, de faire un phare pyramidal qui éclaire le monde, entre guillemets, tu sais, c'est une décision qui a été faite en loge. On n'est pas sûr qu'Eiffel ait été franc-maçon, il y a un doute qui subsiste sur lui, mais en tout cas, la décision de faire justement ce phare qui illumine tout Paris, une pyramide en 3 grades, qui représente les 3 degrés qu'on a parlé, apprenti, compagnon, maître, tu vois, la tour Eiffel est en 3 niveaux, eh bien, c'est une décision qui a été prise dans la franc-maçonnerie. À l'époque, la franc-maçonnerie, elle avait, si tu veux, un petit peu un combat contre les institutions catholiques qui étaient à l'époque très répressives, si tu veux. Et donc, la tour Eiffel, c'est la raison pour laquelle elle est un peu plus haute que le Sacré-Cœur, que l'église du Sacré-Cœur. C'était, il y a 100 ans, dans une franc-maçonnerie voilà, qui a eu son action à l'époque, qui était plutôt, on va dire, contre les institutions catholiques. Il y avait eu un vrai combat à l'époque, mais parce que c'était un contexte très particulier. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont changé et il y a énormément de francs-maçons qui sont en France aujourd'hui catholiques. Il y a vraiment aucun problème avec les. J'ai jamais entendu cette histoire. C'est pas très connu, ça, si? C'est pas très connu, non. Tu sais, en fait, quand Paris a été complètement refaite sous Napoléon III, Haussmann, etc., qui ont complètement redesigné Paris, ils ont inclus des symboles maçonniques dans toute la ville de Paris.